Bonjour à toutes et à tous pour l'aspect numéro 3 de Compte 56 euros. J'espère que cette vidéo va plaire. Bonne vidéo. C'est leur troisième grève depuis la rentrée, pas facile pour les parents. À Bordeaux, Grégoire Guistot, Julien Gardé. 8h30 ce matin, les portes de cette école bordelaise sont encore fermées. Pas de garderie avant le début des cours. What the fuck? Il n'y a pas de garderie ce matin, donc moi j'ai l'habitude de déposer ma fille à 8h15, donc forcément c'est problématique. Vous n'avez pas au travail. Forcément, tout à fait, ouais. On tourne et un parent prend 4-5 enfants. Et si on a des boulots où on peut venir travailler à la maison, en télétravail, parce qu'on peut prendre sur l'ordinateur, donc voilà, on gère de cette manière-là. Les ATSEM sont en grève pour la deuxième fois en 2 mois. Ces agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles réclament une meilleure reconnaissance de leurs fonctions et des hausses de salaire. C'est un droit, on le comprend, on est prêt à soutenir le personnel, mais après, il y a une organisation compliquée dans le sens où il n'y a pas de service minimum. À Bordeaux, la municipalité a dû sortir un menu de secours pour éviter la pagaille dans les cantines scolaires. Les enseignants soutiennent le mouvement car la Oh, tout le monde. Du Gers, qui est le plus touché devant les Landes. Demain, Théo va sûrement manger. Théo. Oh, tout le monde. remplace très bien le désert. Et coup de soleil, ça y est, ça démarre. Et là, ça va aérer le sol. Entre ces salades, Georges travaille à la griffe. Côté chimie, Ils ont fermé tous les trucs à clé. Pourquoi moi? depuis le début de l'année, les Pourquoi moi? produits dangereux ne sont plus en libre service. Nous sommes obligés de mettre ces produits sous vitrine afin de plus sensibiliser notre clientèle et pour leur expliquer comment les utiliser et de quelle façon. Et surtout c'est Nous, on achète des produits, on ne sait pas, parce qu'on a du temps. C'est marrant qu'il parle de ça parce que j'étais en train de regarder. Beaucoup, on peut utiliser beaucoup pour les éviers, tout ça, des chiottes, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc, du citron, tous des produits naturels quoi. Pour remplacer son cul de masse. Mais de la sonde de cheminée autour de tous mes légumes. Et ça permet. Ça permet que les limaces ne montent pas dans les choux, ils ne vont pas dans les salades. Beaucoup de jardiniers prennent le virage du bio. Dans l'hôtel insectes, on attire les coccinelles contre les pucerons, les abeilles maçonnières pour polliniser et pour attraper les limaces, il suffit de retourner une tuile, les jardiniers s'adaptent. Et merci des conseils. Pour la première fois depuis presque 10 ans, les Tourne entreprises vite, ça attire les limaces. ont reculé de presque 3% en 2015, c'était un chiffre connu. L'année précédente, ça avait augmenté de presque 9,5%. Autre chose, l'éducation est un thème qui revient de temps en temps dans l'actualité, souvent d'ailleurs pendant les campagnes électorales. Faut-il pas revenir à l'uniforme obligatoire dans les Ça salles de éviterait les classe? moqueries. Ça existait en France autrefois. Aujourd'hui, Mais moi, les c'est tabliers, toujours les le cas boules. en Angleterre, ça l'est depuis 4 siècles, dans une école de Londres, Quentin Fichet et Maud Gatineau. C'est pas des trucs que je... Oh, tout le monde. Alors, voilà, donc on découvre de ce côté. 8, 7. Tu es d'accord? Dans la classe de Miss Chivers, la discipline est de mise. Ces enfants n'ont pas le droit au moindre écart vestimentaire. L'uniforme, selon cette professeure, participe à leur éducation. Ouais, je suis convaincue. À l'école, on dit toujours qu'un uniforme bien porté, c'est une tête bien faite. Ça leur permet d'être plus organisés et même plus efficaces. Au rez-de-chaussée, bien en évidence, les trophées rutilants obtenus en football, Pas natation, efficace, mais hockey plus organisé renforcent l'esprit. ou... Enfin, Surtout, sur le mur opposé, et puis les photos des anciens élèves. un En truc disant, dissipé. le directeur de l'école a fait Moins disparaître le dissipé, chapeau de bah oui, regarde et moins a les revu des affaires détails des du autres. vêtement, Tout sans le monde aller pareil. un peu plus encore dans la tradition. Il n'y a pas de moquerie, t'as vu comment t'es fringué, il est pas des jugements. Quand tu penses qu'ils avaient demandé le ticket de caisse, c'est Vortex. Non mais franchement, Ouais, voilà, rien que ça. enfin, moi j'ai halluciné quand elle dit ça. Ce qui leur reste de cette école est écrit, la plupart vous diront qu'ils ont conservé leur veste. L'uniforme, c'est l'identité commune. En classe, pas de vêtements de marque, de différence sociale. Voilà. Mais cette égalité a un coût. En moyenne, un uniforme complet, des chaussettes jusqu'au chapeau, vaut 247 €. C'est cher, c'est vrai. Mais vous pouvez en récupérer d'occasion ou réutiliser celui du grand frère ou de la grande sœur. En même temps, vous n'avez pas à avoir Oh, tout le monde. nécessaire pour ce cours. Ça tue en fait on a le bas. Madouce, tu peux passer ton polo? Tu dois absolument le porter. Bête. Les écoliers anglais portent l'uniforme depuis
le XVIe siècle, en France, à quelques rares exceptions près, la tenue a disparu des salles de classe et des cours de sport depuis 1960. Aïe, ça fait mal. Il y aura peut-être un jour, c'est toujours à propos d'école, mais chez nous, une opération intéressante dans un collège des Alpes de Haute-Provence. Ça s'appelle Silence, on lit tous les jours. What the fuck? L'activité du collège s'arrête et tout le monde se plonge dans un livre. Manon, Linda Huré et Frédéric Miard. C'est une cour de collège bien étrange. Les élèves, tous absorbés par leur lecture, et le silence Bah, je suis mort. jusque dans les salles de classe, où les enseignants lisent aussi, comme l'ensemble du personnel. Dans le collège de Bavard, Allez, bim. ils J'ai vont se créer niqué. un rituel nommé silence. On lit. Les élèves sortent leur livre de leur salle. Le silence s'installe. Silence, on lit. Le silence s'installe. Et Oh, tout le monde. Régulièrement un voyant. Pourtant, Putain, on voit rien. ça reste un peu ça, tout le monde ne peut pas en parler. On pense que ça va, quand il avait des livres, il pensait pour eux de cette jeune femme a un don sur son expression qui lui vient de sa grand-mère et de sa mère. Elles étaient médiums. Immergée dans le monde de la voyance depuis sa petite enfance, elle dessine naturellement Eh putain, dans sa région. C'était il y a 16 ans. j'en ai marre. Linda terminera par le bouche à oreille. Elle la consulte depuis 7 ans. Un lien de confiance s'est instauré. C'est plus un lien de confiance, ça contribue aussi à l'écoute de décision, parce que production qu'elle m'a annoncé sur sa région. Les arbitres du Notfort sont les adeptes. Dans cette boutique, tant étendue, Oh, tout le monde. à Marie, Pierre, Pierre, tous les deux s'appellent Brochet. Et Madame Vincent, à Tarvisio, en Italie, en Canada. 4, 3, 2, 1. Après chaque jour de compétition, la délégation française, Ah, cette année encore, help me. championnat du monde en ski. Non, mais Et la vas-y. fondation, c'est lui, Arthur Baucher. Est-ce que tu croyais vraiment à cette deuxième médaille? Je suis content. Arthur est atteint d'une maladie génétique qui provoque des lésions. Alors ça fait qu'il est très fort. D'accord. C'est sportif. Là. J'ai vu ta qui pue. On va tout le monde. Hein? Ce toilettage sophistiqué, Mais on les aime bien, nos bêtes. Hein? d'autres clients ont besoin de se refaire faire une beauté. Delphi, la jeune Yorkshire, vient en voisine une fois par mois depuis qu'elle est toute petite pour sa coupe attitrée. La tête du Yorkshire, c'est très important. Et voilà. Faut qu'elle soit ronde, qu'on voit ses petits yeux en amande. Vous lui coupez la frange là. Voilà, faut couper la frange, et fait une tête de bébé, comme quand ils étaient chiots. En fait, les clients, ils adorent quand leurs petits chiens sont malades. Ouais, c'est vrai que c'est beau. La tête comme ça, un petit peu au carré. C'est joli. Hop, hop, hop. Mais oui, je Et c'est comme nous. Bah ouais. C'est pour la vie. C'est là, il est plus beau que notre. Ah ouais, il va au toilettage une fois par mois. Hein. Wai, petite shih tzu de 4 ans, vient aussi en habituer pour un toilettage complet. Elle aime bien sa toiletteuse. Le forfait shampoing coupe brushing coûte 50 €. Mais évidemment, ma touche personnelle, c'est un plaisir de 50 passer €. un chien. C'est cher. Ah ouais. Pour le concours de meilleur ouvrier de France, Nous on avait la au début on le portait, hein, toilettage à Mcron. Lola, très frisée. Combien payé déjà bébé à l'époque? 30 ou 35 € quand même. C'est une partie importante. Voilà, c'est 50 €, mais Vraiment, j'ai pris un poids qui dépasse. Le ventre et les pattes sont également rasés. Le reste de la coupe se fait au ciseau. Au fur et à mesure, le poil change de texture grâce à la dextérité de Nathalie. Comme ça? Et finit par ressembler à du ouais, velours. c'est belle. Ah ouais. La morphologie est ainsi. Mais bon, c'est moins chaud, hein. La qualité, c'est sa sortie Bon, d'encolure, son dos qui est droit, Bleu. son insertion Les de autres, cheveux. Nettoie-le, il fait crotte ce Ah truc. oui, c'est ce truc-là. La coiffure, C'est pour que ça. l'on appelle le top Non, knot, parce que les autres sont moins chauds, je sais pas les fermer. Il travaille avec beaucoup. Il a patience pour le chien et pour moi-même.
Avec ses proportions parfaites et son petit père de jardin taillé à la française, Lolita est digne du concours du meilleur. À quelle heure on a rendez-vous? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous.